Salut tout le monde, c'est In. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'un de mes personnages préférés de Black Clover, j'ai nommé Charmy Puppetson. Mais avant ça, j'aimerais que vous répondez au sondage qui s'affiche en haut à droite si vous voulez oui ou non que je fasse des vidéos sur l'anime Black Clover, étant donné que contrairement au manga, l'anime lui va développer ce qui s'est passé durant l'ellipse des 6 mois. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Membre de la pire compagnie de chevaliers mages de Clover, Charmy Puppetson est ce que l'on peut appeler une gloutonne. En effet, la troisième plus haut gradée du tournoi, à défaut d'avoir une grande histoire d'amour avec Yuno, là avec la nourriture. D'ailleurs, si elle avait un dilemme entre les deux, je ne sais pas si le prince de Spade ferait le poids dans la balance. De plus, même si de prime abord Charmy est un personnage comique, elle n'en reste pas moins redoutable pour autant, surtout lorsqu'il est question de nourriture. En effet, que ce soit contre Catherine, Lila ou encore Asta récemment, on a pu constater de la puissance qui se cache derrière ce joli minois. Depuis l'ellipse, grâce à l'entraînement à Earth avec Potloff et Lil, Charmy est désormais capable d'utiliser le mana naturel à travers la magie runique. De ce fait, la puissance de ses sorts en est décuplée. Petit aparté, mais dans les prochains scans, je mettrai ma main coupée que Charmy va aller défoncer le disciple qui a osé blesser Potloff. Depuis son combat contre Lila, on sait que Charmy est une sans-mêlée humaine naine. Par conséquent, en plus d'être dotée naturellement d'une énorme quantité de mana, elle possède également deux pouvoirs. Les pouvoirs de Watamao, de Shokumaho, respectivement les magies de coton et de nourriture. Par ailleurs, que ce soit l'une ou l'autre, ces deux magies ont une affinité avec l'élément terre, puisque le coton est autre qu'une fibre végétale et que la nourriture provient de la nature. De plus, Charmy est à ce jour la seule personne de tout Black Clover à posséder deux types de magie de manière innée, ce qui n'est pas le cas de Mars au passage. On sait aussi que Charmy ne connaissait pas son lien avec la race des nains. De ce fait, on peut logiquement déduire deux choses sur l'histoire de Charmy. Premièrement, l'un de ses parents est un nain. Pour ma part, je miserais sur son père. De plus, je pense que la magie de coton est celle de son père et la magie de nourriture celle de sa mère. Deuxièmement, durant son enfance, Charmy devait soit être orpheline, soit vivre seule avec sa mère. En tout cas, la personne qui l'a élevée devait aussi avoir un penchant pour la nourriture. La taille de Charmy varie selon son humeur. En effet, lorsqu'elle est en colère, Charmy reprend sa taille humaine afin de pouvoir déployer toute sa puissance. Cependant, étant donné le côté manavore de sa magie, cela demande à Charmy d'utiliser beaucoup plus d'énergie et c'est d'ailleurs pour ça qu'habituellement Charmy reste avec sa taille de naine. Lorsque sa magie de coton est poussé à son paroxysme, le manteau de laine tombe pour faire place à un loup sanguinaire. Cependant, cela a pour conséquence d'épuiser son mana et de lui donner une faim de loup. Mais grâce à sa magie de nourriture, elle peut facilement restaurer son mana en mangeant la magie d'autrui. Pour le côté culturel, le loup de Charmy fait référence à un idiome d'origine biblique appelé le loup déguisé en mouton. À la base, le grimoire de Charmy fait apparaître ces deux magies. Cependant, lorsque son loup apparaît, le grimoire devient à moitié sombre, ténébreux. Une des possibilités que je vois, c'est qu'à l'instar des elfes qui ont un lien avec les anges, les nains auraient peut-être quant à eux un lien avec les démons ou encore avec la magie interdite. Par ailleurs, on sait que jadis, les elfes et les nains se sont côtoyés puis séparés. D'après moi, la cause de cette séparation est liée à cette part d'ombre dans l'histoire. Pour finir, même si on pensait que la race des nains était un vestige du passé au même titre que celle des elfes, Charmy est la preuve vivante du contraire. Par conséquent, la question que l'on peut se poser est où est-ce que les nains se trouvent-ils? Pour ma part, je vois deux hypothèses. La première serait qu'ils se cachent soit dans la zone neutre un peu à l'instar des sorcières, soit à Diamond étant donné la topographie rocheuse du royaume. Dans les deux cas, ils se terraient bien sûr sous terre. Quant à la seconde hypothèse, celle-ci veut que les nains se trouvent à Nidavellir. Je veux bien évidemment faire référence à la mythologie nordique avec l'arbre d'Yggdrasil, que j'ai d'ailleurs déjà évoqué dans la vidéo sur Spade. Ainsi, il existerait d'autres mondes que Midgard, le monde des humains, et Muspelheim, le monde des démons. De plus, d'après moi, le royaume de Nidavellir n'est pas le seul, mais je développerai ça plus en profondeur dans une autre vidéo théorie sur ce qu'est réellement le monde de Black Clover. Petite remarque, mais dans la mythologie, les nains étaient associés à la magie, mais aussi à l'artisanat. Or, quel est le nom de famille de Charmy? Puppetson. En effet, Puppet est proche de Puppet que l'on peut traduire de l'anglais par marionnette. Coïncidence? À toi de juger.